Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Alors démissionne, vous mettez Idriss Diallo démissionne. Si vous souhaitez qu'on laisse, tu dis mon général, on laisse. Voilà. Parce que hier, je l'ai vu, quand il s'agit de l'argent, tu vois le côté Djoula d'Idriss Diallo sortir. Il dit, ils vont doubler, ils vont doubler. Ils vont doubler la prime. C'est là tu vois la marmaille. De fin, de comme il s'appelle, de séjour. Il y a un marmailleur. Il vient. Non, nous souhaitons qu'on double. Ma Akanda Kamara aussi. Maman Nassena, une marmailleuse aussi. Elle dit, on va transmettre l'information au chef de l'État. Les gens disent, non, attendez, confirmez en même temps, confirmez. Bon, les gars, vous savez, c'est pas le moment de parler d'argent, s'il vous plaît. Les gars, écoutez-moi, écoutez le père. Quand le père parle, on dit le père parle. C'est pas le moment de parler d'argent, s'il vous plaît. C'est pas le moment de parler d'argent. C'est le moment de parler de dignité. C'est pas le moment de parler d'argent. C'est pas le moment de parler des doubles. Monsieur Idriss Diallo, sauf votre respect, c'est pas le moment. C'est pas là que vous allez commencer à parler d'argent. Quand Dieu nous a accordé la grâce de sortir de d'où nous on est sortis, c'est pas là, maintenant, venir parler d'argent. Parce que l'honneur est plus que de l'argent. Ces gamins-là, dans le club, ils ont tout l'argent qu'ils veulent. S'ils remportent cette Coupe d'Afrique, c'est nous-mêmes qui allons dire au président, si vous voulez augmenter nous-mêmes, augmenter l'électricité encore 10% pour donner tout cet argent aux éléphants. Nous-mêmes, on veut payer par nos factures. Quand on ajoute 5 000 sur toutes les factures des Ivoiriens, nous on va payer le prix, nous on est prêts à le faire. Mais ce n'est pas le moment parce que c'est malsain. Actuellement on est face à une finale. C'est pas là où on va commencer à parler d'argent. C'est pas là où on va commencer à dire non, on va augmenter les prix. Non, c'est même pas le moment de faire des promesses. Si vous gagnez la Coupe d'Afrique, on va vous donner tel montant. C'est pas là le promesse. Parce qu'une fois que vous le faites, vous le retirez de la main de Dieu. C'est pas le moment. C'est pas le moment de parler d'argent. C'est comme des soldats qui vont en guerre et on commence à leur dire non. Voilà, si vous remportez la guerre, on vous donne tel montant. Écoutez, vous croyez qu'ils seront prêts à aller mourir? Non, parce que eux, tout ce qui les intéresse maintenant, c'est l'argent. Nous devons faire comprendre à ces jeunes-là, à ces gamins, certains qui ont 22 ans, d'autres qui ont 30 ans, nous devons les faire comprendre qu'ils ont tout l'honneur d'un pays dans les mains. Ils ont l'honneur de la Côte d'Ivoire dans les mains. Ils sont des ressuscités. Le Nigeria leur a battu 1-0. Ils ont une vengeance à faire. Mais nous devons toujours garder le profil bas. Nous devons toujours avoir là, le même comportement d'humilité. Partagez le direct, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, partagez le direct. Je veux que vous partagez ce direct. Faites les captures, amenez sur TikTok partout. Parce que ce que j'ai dit est important. Il y a des pays qui ont raté la finale de leur Coupe d'Afrique. Vous savez pourquoi je vous le dis? Parce qu'ils ont changé de stratégie. J'ai vu des pays, lorsqu'ils sont qualifiés pour la finale, ils prennent les pasteurs, ils vont saluer les imams. L'imam fait une bénédiction. Ils vont saluer le prêtre. Le prêtre fait une bénédiction. Le Nigeria l'a fait. Face au Cameroun, le Nigeria a perdu. Ayez de la mémoire. Ayez de l'intelligence. On a vu des personnes, parce qu'ils sont en finale, ils ont commencé à recevoir. Rappelez-vous, s'il vous plaît, Côte d'Ivoire, Zambie. Qui a pensé qu'on allait perdre? La présidence avait déjà fait tous les t-shirts. Tous les cas avaient déjà été peints. Pour recevoir nos éléphants, on a perdu. Soyons humbles, les gars. Soyons humbles. Nous n'avons pas encore traversé la rivière. Nous ne sommes qu'en finale, mais retenez une chose. On ne retient jamais le nom du vice-champion. Vice-champion n'est pas un palmarès. On ne retient jamais le nom du vice-champion. Partagez le direct. On retient que le nom du champion. Le vice-champion n'entre pas dans l'histoire. Il n'y a pas question de dire qu'on était deuxième à notre Coupe d'Afrique. Il n'y a pas question. On dit mon ami, tu n'as pas gagné. On ne retient jamais le nom du vice-champion. Si je vous pose la question de savoir quel est le vice-champion de la Coupe du Monde, on ne connaît pas son nom. Le champion, on le retient, c'est l'Argentine. L'Argentine a joué contre la France. La France n'a pas gagné, on ne retient pas son nom. Sur le trophée, on n'a même pas le nom du vice-champion. Il n'y a pas une coupe pour le vice-champion. On ne retient que le nom du champion. Ça, je le dis. Parce que c'est la médaille d'or qui qualifie que tu es champion. Dans les histoires de non, on a déjà fait une belle prestation. On n'a rien fait. Mettons dans notre tête qu'on n'a encore rien fait. Le plus important, c'est dimanche. Jour du Seigneur. C'est ce jour-là qui est le plus important. Tout ce qu'on a fait, ça a été la grâce de Dieu. Tout ce qu'on a fait, ça a été la faveur de Dieu. Maintenant que nous sommes en finale, c'est maintenant le plus important. C'est aujourd'hui que la concentration commence. Et ce qui me désole, c'est que vous avez des filles qui vont se prostituer rien que pour avoir un billet pour aller au stade. Vous allez voir comment les filles sont prêtes à se faire baiser. Se faire baiser comme des chiennes. Rien que pour avoir un ticket pour aller au stade. Je vais assister à la finale. Je reçois des messages de partout. Général, je t'en supplie. Je veux juste un ticket pour aller au stade. Oh, je suis prêt à tout.
Juste pour aller au stade. Des femmes vont vendre leur dignité. Elles vont vendre leur pétou. Elles vont vendre le gésier. Juste pour aller au stade. Comme si après le stade, le paradis s'ouvre à elle en même temps. Moi, je serai chez moi à la maison, je ne vais pas au stade. Je serai devant mon ordinateur. Je serai devant mes caméras. Je vais toujours faire le même show que je faisais avant, pendant et après le match. Chacun doit garder la posture qu'il a toujours obtenue. Regardez même la demi-finale. Même les tickets, on ne les avait pas. On a eu plein de places vides. Mais qui est ce bâtard? Qui est ce maudit qui garde les tickets? Les gens m'ont appelé, non général. On va te recevoir à la présidence, on va te remettre un ticket VIP. Et oh, je leur ai dit, donnez ça à quelqu'un d'autre, je n'en ai pas besoin. Si depuis le début du match, personne ne m'a donné des tickets VIP, c'est pas à la finale, il y a prendre un ticket VIP. On voit Marcos au stade pour la première fois. La Côte d'Ivoire a un problème. Oh, c'est parce que Marcos est champion. Là où j'étais, la position que je dormais. Et puis la Côte d'Ivoire gagnait. Le même huile d'onction que je mettais sur les joueurs, je vais faire la même chose. Le vin que je versais, la même chose, je vais refaire ça. Je précise. Et ça, j'aimerais le dire. Mais partagez le direct, mettez le cœur. Et ça, j'aimerais le dire à l'encadrement technique. M. Fayenes, c'est vous qui êtes le sélectionneur. Celui qui va vouloir prendre les joueurs pour dire on va aller faire un bain, on va aller laver les joueurs, on va faire ceci, refusez. Mas Gardel, refusez. On n'a pas besoin qu'on lave nos joueurs. On n'a pas besoin qu'on fasse une prière spéciale pour nos joueurs. Des soi-disant prophètes dont vous appelez, allô, Dieu m'a monté une révélation, il m'a dit que je dois aller prier pour les joueurs. On prend le prophète la nuit, on dit qu'il faut aller prier pour les joueurs. Refusez ça, hein. Refusez ça. Il n'y a pas de prophétie d'en faire des ballons. Ballon a ses compétences. Et puis Dieu fait grâce. Refusez ça. De la même manière que nos joueurs dansaient, ils ont serré nos culs, mais ils vont desserrer, ils n'ont qu'à danser ça. Ce qu'ils ont fait là, ils n'ont qu'à faire. Dans la manière, la chambre dans laquelle ils dormaient, ils n'ont qu'à dormir. Le même repas, du riz qu'on donnait afin que c'est là, servez-le le même riz. Si mangeait une yomi, donnez-la une yomi là. Si c'est eau minérale qui buvait, donnez-la eau là. Si c'est eau de robinet, donnez-la eau de robinet là. Ne changez rien. Je précise, ne changez rien. Ce que vous les donnez là, donnez-les la même chose. On ne veut pas entendre. On ne veut pas entendre que non, les rois, les chefs traditionnels ont reçu les éléphants. On ne veut pas entendre ça. Après la victoire, faites ce que vous voulez. Allez où vous voulez. Mais laissez ces enfants-là enfermés dans les chambres. Laissez-les jouer PlayStation. Laissez-les danser les danses. Voilà, ils ont mis la jardin. Qui a mis l'huile sur le riz des Zahar? Voilà, c'est pas pour se moquer des Zahar. Ils chantent ça pour se donner de l'ambiance. Un groupe a été créé. Une équipe est formée. Qu'ils restent toujours dans ce même esprit. N'envoyez pas des esprits perturbateurs. Venez distraire ces enfants. N'emmenez pas les féticheurs, les marabouts. Dans cette canne, on a compris qu'aucun marabout, aucun féticheur, aucun prophète, ce n'est que Dieu seul. La prière qu'ils font avant d'aller au stade, ils n'ont qu'à faire la même prière. S'ils jeûnent, ils n'ont qu'à jeûner de la même manière. Faut pas, on va venir mettre quelque chose de nouveau. Parce que je vous dis une chose, en matière de stratégie, lorsque tu adoptes une stratégie qui marche, on dit on ne change pas une équipe qui gagne. On ne change pas. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Je veux voir les cœurs. Je veux voir les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Je veux voir les cœurs. Ne changez pas ça. Pas du tout. Gardez la même posture. Gardez la même stratégie. Gardez le même système. Voilà. Nous avons le Wouloulou qui revient. Nous avons tous nos joueurs qui reviennent. Voilà. Qui sortent des sanctions pour la finale. Gardez la même stratégie. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Partagez-moi la vidéo. C'est très important. C'est très, très, très important. La finale, c'est dimanche. Aujourd'hui est jeudi. Vous allez constater que le même problème des tickets va encore revenir. Le même problème des tickets va encore revenir. Et c'est ce qui me fait mal. Ce qui m'étonne encore, c'est de savoir que jusqu'à actuellement, M. Idriss Diallo n'a pas encore compris la philosophie et la mentalité de ce qu'on appelle l'Ivoirien. La première annonce, vous savez, même si on ne gagne pas cette canne, M. Faye NS est un héros national. Moi, je me rappelle d'un homme qui s'appelle Yeo Martial, qui nous a donné notre Coupe d'Afrique. Mais M. Yeo Martial n'a pas été honoré à sa juste valeur. M. Yeo Martial n'a pas été honoré à sa juste valeur. Les Africains ont toujours tendance à honorer les Blancs. Si c'était un Blanc qui était venu prendre l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, on allait dire c'est un sorcier blanc. Il est fort, il est grave, il est dangereux. Mais voici le travail que Faye NS fait. Je me pose la question, est-ce son salaire? La dernière fois, Faye NS a dit qu'il entraîne l'équipe junior de Côte d'Ivoire. Et il est aussi le sélectionneur de l'équipe nationale. Mais il a toujours le même salaire. C'est un scandale. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie pure. Je regarde ici pour voir s'il est bon.
Est-ce que là est bon? Ok. Là, a l'air d'être un peu bon. Donc, je passe ici, tranquillement. Et je suis passé. Monsieur Faye, quel est son salaire? Voici l'un des combats des influenceurs, l'un des combats du peuple ivoirien. Le salaire de Faye NS, mon combat. Mettez la photo de profil de M. Faye NS sur tous vos profils. Il mérite d'être honoré. Personne ne croyait. Mais M. Faye NS, quand je l'ai vu crier sur les joueurs, j'ai compris que cet homme a une autorité. Oui, il a une autorité. Parce qu'il a joué dans l'équipe nationale. Les Guy de Mel ont joué dans l'équipe nationale. Donc vous ne pouvez pas venir trafiquer ces gars-là. Ils ont joué, ils ont mouillé le maillot. Le combat qui est là actuellement, c'est que les gens de la fédération doivent donner l'argent que M. Faye NS mérite. Mais j'ai vu quelque chose quand on était sur le stade pour célébrer. De la manière dont monsieur, il dit qu'il a mis sa main sur le Faye NS. J'ai compris qu'il a le contrôle sur le gars. C'est normal, c'est son patron. C'est la fédération, il est le président de la fédération, donc il est le patron de M. Faye NS. Mais il est plus qu'important, M. Idriss Diallo, que M. Faye NS, là, il a le même salaire que ce bâtard de Jean-Louis Gasset que tu nous as envoyé. Là. Il est important qu'il ait le même salaire. Il est important. On a vu les ministres danser, c'est bien beau. On a vu les ministres se réjouir, c'est bien beau. On les a vus parler, c'est bien beau. Vous savez, quand les joueurs sont en face des membres du gouvernement, ils sentent que l'État les accompagne. Et regardez comment les joueurs ont honoré le président Alassane. Ado, c'est bien. Mais maintenant, là, les gars, la fête est finie. Je répète encore, la fête est terminée. Vous n'avez pas encore achevé la mission. La fête, elle est finie. J'aimerais dire une chose aux Ivoiriens. Si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, c'est grâce au Maroc. Le dimanche, on ne peut pas porter le maillot du Maroc. C'est pas possible. On va porter le maillot orange, blanc, vert. Mais ça ne coûte rien à chaque supporter d'avoir le petit drapeau du Maroc. Écoutez bien ce que je vous dis. Il y a des actions de reconnaissance que Dieu aime. Il y a des actions de reconnaissance qu'un État retient. Vous savez qu'aujourd'hui, la lagune, les travaux de la lagune, le réaménagement de la lagune, c'est le Maroc. Aujourd'hui, l'un des pays les plus puissants au niveau de l'Afrique, c'est le Maroc. Le Maroc, aujourd'hui, est un partenaire économique de la Côte d'Ivoire au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Imaginez, les Marocains sont assis. Nous avons nos frères qui vivent au Maroc. Nous avons des Ivoiriens qui vivent au Maroc. Aujourd'hui, là, tous ces frères ivoiriens, quand un Marocain les voit, ils les acclament pour dire « Ah, vraiment, vous êtes de bons gars ». Imaginez que le jour de la finale, les supporters ivoiriens ont le maillot, mais ont le petit drapeau marocain. Imaginez qu'à la mi-temps, avant la fin de la première mi-temps, tous les Ivoiriens sont écrits dans ça. Le Maroc, le Maroc, le Maroc, le Maroc. Imaginez. Imaginez que cette coupe-là, on l'a dédiée aussi au roi du Maroc. Imaginez combien de fois les liens entre ces deux pays-là seront inébranlables. Oh my God, qui valide cela? Je le dis. Ça, c'est depuis hier. La chose a tourné dans mon esprit. Je n'ai pas venu dire à quelqu'un que Dieu m'a dit. Moi, Dieu ne me parle pas. Il y a des choses que moi, je parle et puis Dieu fait. Voilà. Il y a des choses pour lesquelles Dieu ne me parle pas. Moi-même, je parle et puis Dieu fait. Mais j'ai senti ça dans mon cœur. J'ai senti cette inspiration. Les petits drapeaux, les petits drapeaux, les petits drapeaux marocains. Là. Les petits drapeaux qu'on soulève comme ça. Imaginez l'État de Côte d'Ivoire. Qu'on monte au moins 10 000, 20 000 drapeaux. Tous les Ivoiriens qui arrivent, on les donne. Tu payes ton ticket, on te donne le petit drapeau marocain. Parce qu'on doit honorer le Maroc. Imaginez les grands drapeaux qu'on fait passer sur les supporters. Là. On fait un grand drapeau marocain pour leur dire merci de nous avoir permis de goûter la finale. Nous étions morts. Le Maroc nous a ressuscités. J'entends des gens qui disent, oh non, c'est parce qu'on était meilleur troisième. Le Maroc n'a rien fait d'extraordinaire. Toi, tu as dit ça. Toi, tu vas dire ça. Le Maroc nous a dit, on va jouer pour la Côte d'Ivoire. On le match là, on va jouer pour la Côte d'Ivoire. Et ils ont joué pour nous. Ils nous ont permis d'être qualifiés. Je répète ce que je dis. Partagez la vidéo. C'est très important. Le dimanche, on doit honorer le Maroc. Pour ce que le Maroc a fait pour nous. Et pour honorer le Maroc là, c'est simple. Ce sont les drapeaux marocains. Les petits drapeaux marocains. De la même manière qu'on allume la lumière là, on soulève le drapeau marocain puis on le balance. Et on crie le Maroc, le Maroc, le Maroc, le Maroc. Si nous avons réalisé ça, vous allez voir les liens entre ces deux pays-là prendre une autre tournure. Vous allez voir les liens entre ces deux pays prendre une autre tournure. C'est de ça qu'il s'agit. Je répète encore, c'est de ça qu'il s'agit. Si quelqu'un est d'accord avec cela, valide. Si quelqu'un est d'accord avec cela, tu partages le direct dans plusieurs groupes. Si quelqu'un est d'accord avec cela, coupe ce direct, va le mettre sur ton compte TikTok. C'est très important ce que le général est en train de dire. Parce que nous sommes là où nous sommes grâce au Maroc. C'est pas par notre force. C'est pas par notre intelligence. C'est grâce au Maroc. J'aimerais dire aux chrétiens, ceux-là même qui sont les intercesseurs, qui vont au stade pour prier, s'il vous plaît, retournez au stade à la finale. Ceux qui se mettent autour du stade pour aller prier avec les baffes, allez prier. Parce que le Nigeria n'est pas une petite nation. Le Nigeria est la première puissance économique de l'Afrique. Le Nigeria est le pays le plus peuplé de l'Afrique. Ça veut dire, les joueurs là, ils ont ça.
Ça fait combien d'années le Nigeria n'a pu remporter la Coupe d'Afrique? Le Nigeria ne sera pas prêt à perdre cette Coupe d'Afrique là. Surtout en Côte d'Ivoire. Tous les Anongos vont prendre la route de la Côte d'Ivoire à partir de demain. J'ai dit, à partir de demain, tous les Anongos, les Aoussa, les trucs qu'on appelle ça, eux tous vont prendre la route de la Côte d'Ivoire à partir de demain. Mais nous ne pouvons pas perdre cette opportunité que Dieu nous a donnée. Nous ne pouvons pas laisser cette opportunité dans la main du Nigeria. Il nous faut cette coupe là. Pour tous les sacrifices que le président Alassane Ouattara a fait, pour tout l'argent qu'on a mis, pour tous les pleurs des Ivoiriens. Nous avons besoin de cette coupe-là. Et qu'est-ce qu'il faut faire? L'humilité. Il ne faut pas qu'on change de système. Il ne faut pas qu'on change de stratégie. Voilà. Ceux qui sont là, oh, on est maintenant en finale, humilité, sa mère, c'est toi-même ta mère. Oh, on est en finale maintenant, humilité, sa mère, on s'en fout, c'est toi-même ta mère. Ta mère encore 3 fois. Humilité, c'est pas sa mère, on est humble. Parce que nous sommes là où nous ne sommes pas par notre force, par la grâce de Dieu. Et la Bible nous enseigne. L'orgueil précède la chute et l'humilité la gloire. Nous devons être humbles. Ce qui se passe avec la Côte d'Ivoire, c'est un enseignement prophétique pour la vie de tout le monde. Ceux qui ont abandonné. Je connais des milliers de personnes parce qu'ils sont arrivés en Europe. La première année, ça n'a pas marché. La deuxième année, ça n'a pas marché. Ces personnes sont en train de dire, il faut que j'entre en Afrique. Parce que ça ne marche pas pour moi. Hey, si tu baisses les bras, c'est que tu es un maudit. Je connais des femmes qui sont dans des foyers. Parce qu'au départ, tout allait bien. Et qu'après, les problèmes ont commencé. À moi, en fait de foyer, là, je ne suis plus dedans. C'est pas le moment. Non, c'est pas le moment, maman. C'est pas du tout même le moment. C'est le moment de croire. Je vous dis une chose. L'histoire de la Côte d'Ivoire est un enseignement que Dieu est en train de donner à chaque être humain. Que lorsque tout le monde pense que tu es mort, c'est là que Dieu commence. La Bible nous enseigne que là où s'arrête la main de l'homme, c'est là commence la main de Dieu. C'est là commence. Donc lorsque tu constates que tu as frappé à toutes les portes, quand tu as dit non, maintenant recommande ton sort à l'Éternel et tu verras tous ceux qui sont en train de mettre les cœurs, que Dieu vous accorde sa faveur en cette année 2024. Que Dieu vous accorde l'élévation, la percée, la gloire et la domination à tous les niveaux. Que l'Éternel ne permet pas que vos ennemis se moquent de vous. Imaginez si la Côte d'Ivoire était éliminée au premier tour. Maintenant on était mort dans la main de tout le Cameroun. Disons-le la vérité. Il ne faut pas qu'on soit hypocrite, disons-nous ça. Les Camerounais allaient nous manger. Ça, ils n'allaient pas nous faire cadeau. Les Camerounais allaient nous manger correctement, sans pitié. Ils allaient nous mourir sans vaseline, sans lubrifiant. Ils n'allaient même pas nous faire cadeau. Mais Dieu a permis que la Côte d'Ivoire soit qualifiée. C'est une grâce, c'est une faveur. Imaginez comment, même le Mali n'allait pas nous faire cadeau. Le Burkina n'allait pas nous faire cadeau. On avait plein de personnes qui souhaitaient qu'on soit éliminé. Cette vérité-là, il ne faut pas qu'on la cache. Mais quand ils ont regardé ce qui se passe avec la Côte d'Ivoire, que ce soit le Cameroun, le Niger, le Burkina, le Mali, pour des problèmes souvent des tensions footballistiques, des tensions politiques, ont reconnu que Dieu est avec la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un pays qui peut dire sur le contraire. Il n'y a pas un pays qui peut nous dire le contraire, que Dieu n'est pas avec la Côte d'Ivoire. Et le son coup de marteau a maintenant colonisé le monde. Tamsi, si Dieu n'était pas avec toi, cette grâce-là, ça n'était pas possible. Tamsi, si tu es malin, le son là, ça va t'amener aux États-Unis, partout. Les grands de ce monde vont composer avec ce son. Fais très attention à toi. Évite les pétous maudits. Tamsi, évite-toi les pétous maudits. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Tous ceux qui sont d'accord que la Côte d'Ivoire gagnera la Coupe d'Afrique, mettez les cœurs. Mettez les cœurs ici. Mettez les cœurs. Mettez-moi les cœurs. C'est très important ce qu'on dit. C'est très fondamental ce qu'on dit. C'est très, très, très important. C'est très important. Nous sommes en finale, les gars. Les gars, tu aurais pu imaginer, tu aurais pu croire. Aujourd'hui, regardez. Le Nigeria est sorti, plutôt, le Congo est sorti. Hein. Mais la majorité des personnes sont fières. Parce que le Congo a fait son parcours. A fait un très brillant parcours. Le Congo a fait un très brillant parcours. Ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, ça c'est le pont péage. Hein. Voilà. C'est un pont, quand tu passes, tu payes et puis tu passes quoi. Ça n'existe pas dans certains pays, mais on sait que Dieu va vous accorder ça bientôt. Voilà. Ne soyez pas jaloux de la Côte d'Ivoire, c'est la grâce de Dieu pour nous. Voilà, c'est la grâce de Dieu. Ça c'est la Côte d'Ivoire. Je vous montre la lagune. Je vous montre le pont. Voilà, regardez le pont. Regardez le pont. Voilà, ça c'est la lagune. Voilà. Vous voyez, il y a la brune là. Regardez à gauche là, c'est la lagune. À gauche, à droite, c'est la lagune. Là, je suis sur le pont là. On appelle ça le pont Henri Conan Bédier. Voilà. Voilà, ça c'est la lagune. Là on est sur le pont. Là je vais à l'aéroport accueillir mon invité qui vient pour la finale. Voilà, je vais à l'aéroport. Et je pense que je vais amener le billet d'avion à quelqu'un pour que la personne s'y vienne en Côte d'Ivoire. Soit une Camerounaise, soit une Béninoise, soit parce que moi je préfère plus donner à mes filles. Voilà, garçon là, mon ami, quand ils viennent ici, ils ne sont jamais reconnaissants. Voilà, au moins quand femme elle vient ici, au moins elle peut être reconnaissante. On n'a pas besoin de son pas et tout. Si c'est pas tout, on tape du doigt, ça vient, mais on n'est plus dans ça. Voilà.
Moi, des choses dans lesquelles ma vie ne sera plus jamais. Sexualité, nanani, nanana, prendre femme, payer maison pour femme. Non, j'ai la prendre en charge. Moi-même, à cause jamais de ma vie, moi, je peux prendre femme en charge de ma vie. C'est que c'est maudit. Je suis arrivé à un stade de ma vie, la seule chose qui m'intéresse, c'est la réussite de mes enfants. Rien d'autre. Voilà. Mais celui qui partage, qui met les cœurs, qui est toujours fidèle, le général peut te faire une surprise. Là, c'est un, il va prendre comme ça. Voilà. Mon invité arrive du Cameroun, il va prendre mon invité. Tranquillement, tranquille. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, je vous montre la Côte d'Ivoire. Voilà, ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, je vous montre un peu la Côte d'Ivoire, quoi. Voilà, ça, c'est juste un pont. Voilà. Sur Abidjan, on a combien de ponts? Je crois qu'on a 5 ponts, hein. Attends, 1, 2, 3, 4, 5 ponts. Voilà. On a le nouveau pont Ado. On a le pont de Yopougon. On a les 2 ponts du plateau, plus ce pont qui est ici. Voilà. Ça fait 3, 4, 5. 5 ponts seulement sur Abidjan. Voilà. On ne force pas, les gars. Et quand vous regardez bien Abidjan, vous constatez, il n'y a pas trop de motos. Voilà. Regardez bien, il n'y a pas trop de motos. Moto, là, non. Ici, il n'y en a pas trop. Voilà. Abidjan, il n'y a pas de moto. S'il y a des motos, c'est pour faire les livraisons. Mais dit moto, taxi, ou bien les gens prennent moto beaucoup plus. Non, il n'y en a pas trop. Regardez bien. Regardez. Allô? Je suis là dans 10 minutes. Dans 10 minutes, je suis là. Voilà, dans 10 minutes, je suis là. Donc tout à l'heure. Vous êtes arrivé? Ok, ça marche. Je ne vois pas les cœurs. Regardez ça, Abidjan. Je vous fais la présentation d'Abidjan calmement. Voilà, regardez un peu Abidjan. Voilà, suivez un peu. Voilà. Ça, c'est Abidjan. Vous voyez en haut, c'est marqué zone 4. Allons seulement. Bon, là, on est en train de quitter Makori. Hein. Là, on est à Makori. Là, nous sommes à Makori. On va maintenant arriver à Trècheville. Tous ceux qui veulent venir pour la finale, écrivez mon général, je veux venir à Abidjan. Tous ceux qui veulent venir à Abidjan pour la finale, écrivez général, je veux venir à Abidjan. Voilà. Bon, là, on a quitté Makori. On va maintenant rentrer. Bon, là, on est toujours dans Makori. On va arriver à Koumassi. Je vous montre la voie qui amène à l'aéroport. Voilà, regardez bien Abidjan. Regardez le nombre de véhicules. Quand on parle d'Abidjan, les gens doivent nous respecter. Partagez la vidéo. Mettez les cœurs, on signale le direct. Mettez les cœurs, on signale. Mettez les cœurs, on signale. Allô? Oui? D'accord, je ne suis pas loin. Je suis au niveau de Koumassi. Il y a des embouteillages qui m'ont un peu retenu. Donc je suis là dans maximum 15 minutes. Quand je viens, je fais comment? D'accord, ça marche. À tout à l'heure, maman. Ok, merci bien. Si tu veux venir à Abidjan, écris mon général, je veux venir à Abidjan. Oh. Allez, merci bien. Allez. Voilà. Quand des policiers t'arrêtent, il faut t'arrêter calmement. Et puis tu présentes juste ta carte, quoi. C'est comme ça. Eh, Marcoso, tu es un chef dans ton pays. Tu es un chef. T'as dit même policier t'arrête quand tu présentes ta carte et puis tu dis allez-y. C'est quelle carte Marcoso a présenté? Quelle est la carte que Marcoso a présentée aux policiers là? Eh Marcoso, oh, les gars, regardez Abidjan, regardez Abidjan. Les gars, mettez les cœurs pour Abidjan. Tous ceux qui veulent venir, mais général, je veux venir à Abidjan. Écrivez général, je veux venir à Abidjan. Regardez Abidjan, regardez Abidjan, regardez les immeubles. Regardez les vrais immeubles. Regardez l'immeuble qui est là, regardez là, regardez là, regardez. Ça c'est un nouvel immeuble. Hein. Il est tout nouveau. Il est tout nouveau. Il est tout nouveau. Il est tout nouveau. Écrit général. Si tu partages dans 20 groupes, tu m'amènes les captures, je fais un tirage au sort. Tous ceux qui vont partager la vidéo, regardez bien. Vous voyez combien de motos? La plupart des motos que vous voyez là, regardez bien. Combien? Regardez bien, vous allez compter même les motos. Voilà, mais là, même blanc, même ici, vélo. Eh, blanc, regardez, blanc est tellement à l'aise. Blanc est tellement à l'aise qu'il fait vélo. Regardez, blanc est tellement à l'aise. Eh, Abidjan est doux. Abidjan est doux. Blanc à l'aise, il fait vélo. Eh, vraiment Abidjan. Celui qui ne vient pas à Abidjan n'ira pas au paradis. Oh, regardez Abidjan. Ça, c'est Abidjan, hein. C'est Abidjan. Ah, my godness. Là, maintenant, on est à Koumassi. Là, on est à Koumassi du maire Bakongo. Voilà. Ici, on est chez le maire Bakongo. Là, on vient d'arriver à Koumassi. Là, on est à Koumassi, les gars. Les gars, là, on est à Koumassi, là. On est à Koumassi, là. Ça, c'est Abidjan, les gars. C'est Abidjan, c'est Abidjan. Et voici nos bus. Regardez nos bus. Voici nos bus. Regardez les bus d'Abidjan. Regardez bien les bus. Jamais tu verras ces gens de bus dans un pays francophone. Jamais. Regardez nos bus. Regardez nos bus. Regardez les bus d'Abidjan. Voici nos bus qui passent. Comme les bus de Paris. Regardez nos bus. Voici un qui va passer. Regardez, regardez là. Regardez là. Regardez, regardez là. Regardez, regardez. Voilà, voici le bus. Voici le bus. Voici le bus. Voici les bus. Voici les bus d'Abidjan. Respectez-nous. On n'est pas camarades de quelqu'un. On n'est pas camarades de quelqu'un. Celui qui veut faire passer ses vacances vient à Abidjan. Tu vas voir ce qu'on appelle vacances. Aïe. Et puis Abidjan en chantier. Tu vois, on est en train de construire le métro. Ça, ce sont les travaux du métro. Il y a plein de travaux du métro là qui font que les routes sont un peu, voilà, fermées, hautes. Voilà. Là, on est toujours sur la route de l'aéroport. Tout à l'heure, j'ai une réunion avec des pasteurs, donc je vais chercher rapidement. Voilà. Tout ça, regardez bien. Abidjan est clean. Non? Voilà. Quand tu vas, non, à part Abidjan, il y a Abidjan, c'est moi qui fais Côte d'Ivoire. Qui est
Vous êtes venu sur les à Yamsoko, non? Vous êtes allé à San Pedro, non? Vous êtes allé à Korogo, non? Vous n'avez rien vu. Maman Langaï. Voici Abidjan. Quand l'Ivoirien tape sa poitrine, c'est à cause de ça. Voilà. C'est ça là. C'est le respect qui s'impose. Voilà. Donc les gars, je dis tous ceux qui vont partager le direct dans 20 vous m'amenez les captures, je fais une tirage au sort, je fais venir quelqu'un à Abidjan. L'argent n'est pas un problème pour moi. Je n'ai qu'à mettre ma main dans le sac comme ceci. Je mets ma main dans le sac, je regarde ici à gauche, à droite. Voilà. Quand je fais sortir, c'est toujours 3 millions qu'avec le général. Non, on ne sort jamais de la maison, minimum avec au moins 5 millions. Voilà, là il vient de donner 2 millions de francs CFA pour m'acheter quelque chose là. Parce que je vais changer mon écran de télé. Je vais prendre le tout dernier écran qui prend tout le mur. Ils m'ont dit ça fait 2 millions, je viens de payer ça. Il faut se faire plaisir de temps en temps quand Dieu t'a béni. Ça, ce sont les bus. Voilà. Oh my godness. Oh, tu veux vivre, tu veux travailler. Viens à Abidjan. Tu as des diplômes, viens à Abidjan. C'est ici que tout se passe. Abidjan est devenu le carrefour du développement. Grâce à un seul homme. Il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Quand j'entends des gens qui disent oh non, général marché, boycotté, faites en sorte qu'on enlève Alassane Ouattara, faites coup d'état contre lui. Quelqu'un n'a qu'à dire qu'il est garçon, qu'il a pine en bas de lui, n'est qu'à essayer coup d'état ici. Nous tous on va prendre l'exemple pour aller le combattre. Chier, on est devenu chef rebelle à cause de lui. Adama. Ado a sauvé le pays là même. Ado a sauvé le pays là. Il a sauvé Côte d'Ivoire là. C'est pas Yaya. On n'en est pas dans les débats. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc la finale, c'est le dimanche. Il faudrait que tous les Ivoiriens puissent se préparer. Que ce soit mentalement, spirituellement, émotionnellement et dans l'humilité. J'aimerais demander aux jeunes filles. Surtout, d'abord, j'aimerais passer un message à toutes les prostituées qui sont venues en Côte d'Ivoire. Bon, vous êtes venus vendre le piment. Le piment n'a pas marché. Retournez chez vous. Voilà. J'ai demandé aux prostituées qui sont venues de la Guinée, du Mali, du Burkina, du Cameroun, du Congo, du Gabon, parce qu'il y a des pays qui n'est pas qualifiés. On a vu les filles ici. Moi, j'ai vu. Retournez chez vous. Les coquets même de la Côte d'Ivoire, rentrez, cachez vos pétous. Abidjan sent odeur de con. On ne veut plus odeur de con. Rentrez chez vous. Voilà. Les coquets qui sont venus de la France, pour venir faire le coqueléa avec les footballeurs, vous les avez porté la poisse. On a éliminé vos pays. Rentrez chez vous. Voilà. Rentrez. Vous êtes venus pour la canne. La canne est finie. Partez chez vous. Voilà. Ne venez pas contaminer avec votre esprit de prostitution. Venez encore nous contaminer encore. Derrière la bordellerie est trop grave ici. Tu passes ici coqueléa, tu passes ici coqueléa, tu passes ici coqueléa. Rentrez chez vous, on est fatigué de voir la bordellerie d'Abidjan. La canne est finie. Dimanche c'est terminé, vous rentrez. Mais j'aimerais dire à ceux qui sont venus dans un bon esprit, restez pour fêter la Saint-Valentin ici en Côte d'Ivoire. Oui. Ceux qui veulent fêter la Saint-Valentin, le 16 au guest house, il y a ici, il y a comme on appelle ça, José, qui va tenir son concert, un petit spectacle des amoureux. Le ticket seulement est 200 000. 200 000. Toi et ta chérie, vous partez vous asseoir. Et vous allez fêter ça au calme. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Je veux voir tout le monde partager ce direct là. Au guest house, ceux qui ne sont pas informés, je vous informe en même temps. Hein. Ça sera du lourd. Ah, tu es quand même courageux. Hein. Attends, tu me sais même pourquoi même. Attends. Police aussi, attends. Attends rapidement. Excusez-moi, oh, quand la police te siffle, il faut obtempérer. Je vais accueillir quelqu'un à l'aéroport, je suis un peu pressé, soyez bénis. Portez-vous bien les gars. On est ensemble les gars, ça va? Bon, venez. C'est comment? Merci beaucoup les gars. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble. Bon boulot, hein? Bon boulot. Salut le patron pour moi. Soyez bénis. Voilà. Est-ce que vous avez vu ce qu'elle vient de faire? La police m'a sifflé, je suis en direct. Mais le direct allait le montrer. La première des choses, il faut retourner. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais filmer les policiers en fonction. C'est pas poli. C'est pas respectueux. Voilà. Ils sont venus, je les ai salués respectueusement. Voilà. C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut jamais... Les policiers viennent te siffler. Il y a des gens qui sont sur la défensive, qui mettent en même temps la caméra. Non. Les policiers de la Côte d'Ivoire ne sont pas mal polis. Ils sont très polis. Parce qu'ils ont à la tête de leur pays, de leur fonction, un homme qu'on appelle le général Kouyaté. C'est des gars très disciplinés. Mais quand les policiers te sifflent, c'est ton attitude qui détermine leur comportement. Quand tu n'as rien à te reprocher, tu es gentil. Parce que c'est des gens qui sont prêts à mourir pour nous. Ah bonjour autorité, comment allez-vous? Ah que le Seigneur vous bénisse. Le policier est détendu. Ah non, c'est juste un contrôle des pièces. Ah allez, voici. Ah non, on n'est pas mis la société. Oh autorité, pardon, merci. Eh la vie là, tu viens de me sauver peut-être la vie. Le policier il est content. Parce qu'il faut d'abord ce qu'on appelle un devoir pédagogique. Pédagogique, voilà. Voilà, c'est important.
Tu as un petit cadeau, tu peux donner un cadeau à un policier. C'est pas un péché. Tu peux donner un cadeau à un policier. Ce n'est pas un péché. Pour l'encourager, pour dire merci pour le travail que vous faites. Ce n'est pas de la corruption. C'est quand tu as pris une infraction, maintenant que tu es payé, que c'est la corruption. Voilà. Ça, on appelle ça des offrandes. Voilà, c'est très important. Parce que c'est les policiers qui font les renseignements généraux. Hein. Parce que c'est eux qui disent, on a arrêté telle personne qui avait telle immatricule, il nous a très mal parlé. Ah d'accord, on note ça. Demain, tu les filmes, ta même vidéo là, ça peut t'amener en prison. Moi, je connais des gens qui sont en prison parce qu'ils ont filmé des policiers. Parce qu'ils se sont dit, je connais quelqu'un. Encore une fois, maintenant, on ne connaît plus quelqu'un. La seule personne qu'on connaît, c'est le président Alassane Ouattara. À part lui, tu n'es rien. À part Alassane Ouattara dans le pays, là, tu n'es rien. Donc, faisons très attention, nous tous. Très, très, très attention. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je le répète encore. Je l'affirme et je le confirme. La Côte d'Ivoire est en finale. C'est du jamais vu. Bon, là, on est à l'aéroport, vous voyez. Les travaux continuent. Regardez bien. Les travaux continuent. Là. Je vais vous montrer maintenant la route de l'aéroport. Parce que les gens, souvent, ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. Donc, je vais vous montrer maintenant la route de l'aéroport. Bon, les autres pays qui parlaient mal souvent de la Côte d'Ivoire, là, bon, on va vérifier entre la route de notre aéroport et la route de votre aéroport qui est en avance. Respectons la Côte d'Ivoire, les gars. C'est pas pour minimiser des pays, mais c'est pour vous dire qu'on est trop en avance. Voilà. Regardez d'abord les palmiers. Regardez d'abord les palmiers. Voici la voie de l'aéroport. Regardez les palmiers. Regardez les fleurs. Regardez les fleurs. Regardez le palmier, les gars. Regardez la décoration. Les amis, c'est la route de l'aéroport qui est là. Maman, je vous parle de la route de l'aéroport. Regardez la route de l'aéroport. Là, ça vous mène directement maintenant à l'aéroport. S'il vous plaît, regardez. Mettez les cœurs pour la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la route de l'aéroport. Voilà. Ça, c'est la route de l'aéroport. Ouais. Regardez bien les palmiers. Route de l'aéroport. Hein. Voilà. Il n'y a pas embouteillage. Ça, c'est la route de l'aéroport. À droite, on a, comme on appelle ça, la plus grande salle. Si vous regardez à droite, c'est la plus grande salle d'Abidjan. Voilà. Où on fait nos grands spectacles désormais. C'est ici on a fait Bonjour 2024. Camille Makosso est invité d'honneur. Voilà, c'est important. Ça, c'est la route de l'aéroport, les gars. Vous allez voir tout à l'heure le Radisson. L'hôtel Radisson sera à gauche. L'hôtel Onono sera à droite. Donc, quand vous venez en Côte d'Ivoire, il y a des hôtels qui sont collés à l'aéroport. Le Radisson et Onono. Retenez les noms. Voilà. C'est le Radisson, non? Je pense que c'est le Radisson. Et voilà. Voilà. Regardez bien à droite. Regardez à gauche. Regardez à gauche là-bas. À gauche, là, regardez à gauche. Vous allez voir le Radisson. Voici l'hôtel Radisson. Voilà. C'est l'hôtel Radisson qui est à gauche. Et l'hôtel Onono est à droite. Voilà. Et maintenant, tout droit devant vous, c'est l'aéroport. Regardez l'aéroport. Voici l'aéroport qui est droit devant vous. Tout droit devant vous, là, c'est l'aéroport. Ça, c'est l'aéroport international. Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Regardez l'espace de l'aéroport déjà. Regardez l'espace de l'aéroport. Regardez l'espace de l'aéroport. Regardez l'espace de l'aéroport. Hey, Côte d'Ivoire, c'est le garçon. Hein. Côte d'Ivoire, c'est l'homme. Hein. Regardez l'aéroport. Regardez l'aéroport. Regardez l'aéroport. L'espace de l'aéroport. Ça, c'est notre aéroport international. On a l'aéroport de Yamoussoukro, on a l'aéroport de San Pedro, on a l'aéroport de Korogo. Mais ici, c'est l'aéroport international. Voilà. Là, on rentre dans l'aéroport. Ça, c'est le terminal 1. Voici l'aéroport de Côte d'Ivoire. Voici les taxis à droite. Ça, c'est les taxis à droite. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Regardez vous-même l'aéroport. Regardez vous-même l'aéroport. Regardez vous-même l'aéroport. Regardez l'aéroport. Mes amis, regardez l'aéroport. Regardez comment l'aéroport est zo. L'aéroport est zo. C'est quelle équipe qui rentre là? C'est quelle équipe qui rentre là? Ça, c'est l'aéroport, hein. Les gars, on ne force pas. Voilà. Là, vous êtes à Abidjan. Ça, c'est l'aéroport. C'est quelle équipe qui rentre là? Là, c'est interdit de se... Attends. Voilà, les gars. Là, on est arrivé à Abidjan. Ça, c'est l'aéroport international. Vraiment, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. En tout cas, on est ensemble. Je demande à tout le monde de partager la vidéo. Et s'il vous plaît, monsieur le président de la fédération, donnez l'argent des FAINS. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.